13h, 14h. Europe 1, 13h. Il est 13h18 et c'est l'heure de décrypter l'actualité avec vous, Mickaël Dorian, et vos invités. Aujourd'hui, Vincent Roy, écrivain, journaliste, et Gilles Boutin, journaliste au Figaro Économie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Jusqu'où ira l'abject ? Un olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi a été tronçonné à Épinay-sur-Seine. Ilan Halimi, ce jeune Français de confession juive, séquestré et torturé à mort. C'était en 2006 par le gang des barbares. Le maire de la ville dénonce un acte antisémite. Même chose pour Emmanuel Macron qui vient de réagir. Il a dit quelque chose de très juste. Emmanuel Macron, il a dit qu'abattre cet arbre, c'était chercher à le tuer une deuxième fois. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qu'on peut saluer. Oui. Absolument. Vincent Roy. Il y a quelque chose de très impressionnant, vous savez, lorsque les nazis ont compris que c'en était fini pour eux, ils ont fait en sorte de faire disparaître beaucoup de choses dans les camps. Dès lors que là, on va assassiner la mémoire, parce que l'arbre là représentait la mémoire de cet individu. Dès lors que on assassine la mémoire, etc. Ça va plus loin que tout. C'est vraiment là on est dans l'abject, c'est-à-dire que on va couper la mémoire, on va couper le souvenir, on va couper ce qui peut le symbole de ce qui peut survivre au corps inerte d'Ilan Halimi en lui redonnant la vie. Là, on est au-delà de tout. Les barrières ont été dépassées. Évidemment, c'est un acte antisémite. On ne peut le qualifier qu'ainsi, mais c'est bien plus que ça. Dès lors qu'on s'attaque à la mémoire des hommes, il y a quelque chose qui se passe qui est absolument terrible. Et justement, c'est ce qu'a dit aussi François Bayrou, l'arbre pour Ilan Halimi vivant rempart contre l'oubli a été fauché par la haine antisémite. Nul crime ne peut déraciner la mémoire, a dit le Premier ministre. La lutte jamais achevée contre le mortel poison de la haine est notre devoir premier. Gilles Boutin. Oui, c'est dérangeant cet acharnement, parce que c'est un acharnement et le président, par son expression, c'est un peu ça qu'il dit, c'est qu'on ne cesse de s'acharner sur les juifs et sur cette question de la mémoire. Et c'est étonnamment morbide, c'est abject, cette obsession qui est répandue à toutes les époques et dans bien des strates de la société pour la question de la mémoire. Parce que Vincent, vous parliez des nazis qui cherchaient à cacher leurs méfaits. Ils ont même cherché à le faire pendant, alors qu'ils n'étaient pas encore, qu'ils n'avaient pas encore été écrasés. Leur but était même de cacher leurs crimes abjects auprès de la population, c'est-à-dire qu'ils ne cherchaient pas à faire la communication de la Shoah auprès de la société, ce qui est bien le signe qu'il y a une volonté d'effacer, mais totalement. Oui. Et là, ce qui se passe aujourd'hui avec cet arbre qu'on coupe, qui est le symbole de la vie, l'olivier, la paix, une forme de rédemption, une volonté d'aller au-delà. Eh bien, c'est le retour. L'histoire recommence, mais sous des formes légèrement différentes, via d'autres ressorts. Avant, c'était un antisémitisme européen totalement débridé qui avait fait sauter le vernis de la civilisation. Désormais, c'est un autre antisémitisme. On ne connaît pas les auteurs aujourd'hui. On ne sait pas encore qui ils sont, mais on voit bien dans quel contexte cela intervient. Absolument. Alors, je vous ai effectivement fait part des réactions du président de la République, celle du Premier ministre. On salue ces réactions, mais tout ça, ce sont aussi des mots. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que fait la République aujourd'hui concrètement contre l'antisémitisme. Je voudrais qu'on écoute le maire d'Épinay-sur-Seine qui s'est confié sur Europe 1. Pour lui, ça va plus loin. Pour lui, la profanation de l'arbre d'Ilan Halimi, c'est aussi une conséquence d'une certaine politique et aussi la conséquence de toutes ces manifestations pro-Gaza que l'on retrouve toutes les semaines désormais dans sa ville. On l'écoute. C'est une société qui va mal et je pense que certains, quand je dis certains, peut-être certains partis politiques sont là pour attiser le feu. Et il suffit que dans l'esprit d'un individu qui soit bien à l'écoute de certaines paroles ou de certains actes ou de certaines manifestations fait que ça peut dégénérer, comme c'est le cas par rapport à ce qui s'est passé cette nuit à Épinay-sur-Seine. Vous pensez à la France Insoumise en particulier ? Oui, parce que sur la ville d'Épinay-sur-Seine, la France Insoumise et la CGT manifestent. Alors, il y a très peu de personnes, bien sûr, qui se déplacent, mais manifestent depuis un certain nombre de samedis sur l'espace public par rapport à la situation de Gaza. Il y a obligatoirement un lien de près ou de loin. Hervé Chevreau, le maire d'Épinay-sur-Seine, ce matin sur Europe 1, il y a forcément un lien de près ou de loin, dit-il, Vincent Roy. Oui, Oui, enfin, on va attendre de voir. C'est difficile de se prononcer. En tous les cas, sommes-nous encore capables aujourd'hui, à l'heure où nous parlons de faire nation? La réponse est non.
c'est le constat terrible qu'on peut faire. Hic et nunc. Maintenant, lorsqu'on est capable dans un pays de telles exactions qui se sont multipliées, enfin celle-ci est particulièrement horrible, mais on a vu que les actes antisémites vont croissant. On voit que d'abord l'État est tout de même relativement désarmé, cet antisémitisme a débondé depuis le 7 octobre, ça veut dire que le 7 octobre a libéré un certain nombre de bas instincts, il faut quand même être très clair sur cette question, et comment y faire face? J'ai envie de vous dire, Vincent Roy, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que Ilan Halimi, c'est aussi le symbole de l'antisémitisme. Ce jeune garçon qui n'avait absolument rien fait, qui a été torturé à mort parce que juif, c'était déjà il y a 20 ans. Oui. Et il y a 20 ans, juste pour préciser que ce qui s'est passé, malheureusement, n'est pas la première fois, puisque 2 autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient déjà été vandalisés en 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui s'attaquent à la mémoire de ce garçon qui représente aujourd'hui une certaine forme d'antisémitisme. Oui. Il y a 20 ans, la maman d'Ilan Halimi, Ruth Halimi, avait choisi de faire envoyer la dépouille de son fils en Israël. Il repose aujourd'hui à Jérusalem. Elle avait dit pour qu'il puisse enfin reposer en paix. Oui. Et vous vous rendez compte que c'était prémonitoire d'une certaine façon. C'était d'une certaine façon prémonitoire. Qu'est-ce qui aurait pu se passer finalement si la dépouille de son fils avait reposé aujourd'hui dans un cimetière français? C'est un terrible constat d'échec, Gilles Boutin, un terrible constat d'échec pour notre République. Elle a eu terriblement raison, cette mère, d'envoyer la dépouille de son fils. Et c'est terrible de faire ce constat aujourd'hui. Oui, c'est terrible. C'est un aveu d'échec. Elle l'avait bien anticipé. C'est un aveu d'échec global, sociétal, mais qui en dit long sur notre incapacité à transmettre des choses élémentaires, fondamentales, les valeurs centrales qui sont les nôtres, la fraternité, indépendamment d'où nous venons, de notre confession, de quoi que ce soit. C'est un échec à transmettre un quelconque esprit critique. Parce que ceux qui commettent ces actes, d'ailleurs je ne sais pas si on avait retrouvé ceux de 2019, cela témoigne d'un néant intellectuel abyssal, puisque que ce soit un adolescent un peu stupide qui a trop écouté la télé ou les réseaux, qui soit passé à l'acte, ou un fondamentaliste bien structuré qui lit la gazette de Daesh toutes les semaines, ou un activiste d'extrême gauche. Dans tous les cas, ça témoigne d'un néant. C'est-à-dire qu'il y a un vide, il y a un manque abyssal de compréhension, d'humanité, de ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'il a complètement oublié qu'on parle d'un jeune homme qui a été torturé pendant 24 jours. Mais ça veut dire que dans la tête de ces gens, et c'est ce que disait d'ailleurs ce matin, je reprends les mots d'Amaury Brelé sur CNews, qui disait que finalement ces gens, pour eux, ce n'est pas une victime en fait. Ce n'est pas une victime, c'est un juif, un bourreau, génocidaire. À condition qu'on connaisse les gens en question. Pour l'instant, on n'en sait rien, on ne sait pas qui c'est. Oui, enfin, on imagine en tous les cas que les personnes qui ont fait ça ne voulaient pas forcément du bien à Ilan Halimi. On peut l'imaginer assez facilement. On peut l'imaginer assez facilement, oui. Vincent Roy. Voilà, c'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, il est toujours difficile de se prononcer. Sur l'acte en lui-même, on a dit tout ce qu'on avait à en dire, c'est-à-dire c'est vraiment le sommet de l'horreur, on ne peut que le répéter, mais voilà, attendons de voir, on se doute bien, que, grosso modo, de qui cela peut être, et ça démontre bien qu'effectivement, dans notre République, on a raté quelque chose. On a raté quelque chose. Et je crois qu'on a raté à transmettre un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres, et je le répète encore une fois, je ne suis pas sûr que la laïcité nous protège de quoi que ce soit, et qu'elle soit encore efficiente, et qu'elle ne soit pas dès lors totalement dépassée, que ce soit une notion usée, qu'on n'arrive plus à diffuser d'une certaine manière. Mais je crois surtout que on a laissé beaucoup trop faire dans ce pays, quand vous voyez qu'aujourd'hui vous avez quand même des partis qui vont alimenter cette haine, purement et simplement. Je pense évidemment à LFI, je pense à des déclarations ignobles, comme les membres du Hamas, qui seront des combattants de la résistance. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça a entraîné aussi un climat, bien sûr qu'il y avait ce ferment. La preuve, c'est qu'il y a 20 ans, on torturait Ilan Halimi. Donc bien sûr qu'il y avait ce ferment, bien sûr qu'il y a dans la société française, ou qu'il y avait
aussi cela. Et maintenant, cet antisémitisme qui a muté. C'est-à-dire que maintenant, c'est tous les jours presque, en fait. Maintenant, c'est tous les jours. Il est totalement cet antisionisme qui est le cache-sexe de l'antisémitisme, et donc par conséquent qui a muté de l'extrême droite à l'extrême gauche, ou de la droite à la gauche, ou là-dessus, on peut dire ce qu'on veut. Ceci étant dit, il est toujours là, il est plus présent que jamais, et je trouve que l'exécutif, pour le coup, n'a pas pris la mesure de cela. Quand Emmanuel Macron ne va pas défiler, je trouve qu'il ne prend pas la mesure de cela. Quand on lui dit est-ce qu'il y a un génocide à Gaza, et qu'il répond c'est pas à moi de juger, c'est aux historiens à juger, je trouve qu'il ne prend pas la mesure de ses propos, et que sans le rendre responsable ni de près ni de loin de cet acte ignoble, il alimente un certain débat. Il alimente un débat.